Dans une petite ville isolée, au cœur d'une région montagneuse, un garçon de 5 ans nommé Lucas vivait paisiblement avec ses parents. Cependant, sa vie prit un tournant tragique lorsque ses parents furent accusés à tort d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Condamné et emprisonné, Lucas fut placé dans un orphelinat dirigé par une femme sévère et impitoyable, Madame Dubois. L'orphelinat était un lieu sinistre, entouré de hauts murs de pierre et de barbelés. Les enfants étaient traités avec une froide indifférence et devaient suivre des règles strictes. Lucas, avec ses grands yeux bleus et ses boucles blondes, semblait particulièrement vulnérable dans cet environnement hostile. Chaque jour était une lutte pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Les autres enfants, tout aussi traumatisés, avaient développé des mécanismes de défense qui les rendaient méfiants et parfois cruels. Madame Dubois, quant à elle, semblait prendre un plaisir particulier à discipliner Lucas. Elle le punissait souvent pour de petites erreurs et le faisait travailler plus dur que les autres. Malgré cela, Lucas ne perdait jamais espoir. Chaque soir, avant de s'endormir, il regardait par la petite fenêtre de son dortoir, rêvant du jour où il pourrait retrouver ses parents. Un jour, Lucas fit la rencontre de Jeanne, une bénévole venue aider à l'orphelinat. Jeanne était une jeune femme au cœur tendre qui remarqua rapidement la situation difficile de Lucas. Elle commença à passer plus de temps avec lui apportant des livres et des jouets, et surtout, une oreille attentive et bienveillante. Lucas lui raconta son histoire, et Jeanne fut touchée par son courage et sa résilience. Déterminée à aider le garçon, Jeanne entreprit des recherches sur l'affaire de ses parents. Elle découvrit de nombreuses incohérences dans le dossier et comprit que les parents de Lucas avaient été victimes d'une erreur judiciaire. Avec l'aide d'un avocat, elle entama des démarches pour réexaminer le cas. Les mois passèrent, et malgré les obstacles, Jeanne ne baissa pas les bras. Un matin, alors que Lucas jouait seul dans la cour de l'orphelinat, Jeanne arriva en courant, un sourire éclatant aux lèvres. Elle l'attrapa dans ses bras et lui annonça la nouvelle, ses parents allaient être libérés. Lucas, submergé par l'émotion, laissa couler des larmes de joie. Pour la première fois depuis des années, il sentait que la lumière perçait enfin les ténèbres de son quotidien. Quelques jours plus tard, une voiture s'arrêta devant l'orphelinat. Lucas, tenant fermement la main de Jeanne, regarda avec impatience. Ses parents en sortirent, leurs visages marqués par les années de séparation, mais illuminés par la joie des retrouvailles. Lucas se précipita vers eux et les serra fort dans ses bras, ne voulant plus jamais les lâcher. Grâce à Jeanne, la famille de Lucas put enfin retrouver une vie normale. Ils quittèrent la ville pour commencer une nouvelle vie, loin des souvenirs douloureux. Jeanne resta en contact avec eux, devenant une amie proche et une marraine pour Lucas. Cette histoire de résilience et d'espoir resta gravée dans la mémoire de tous ceux qui la connurent, rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la détermination peuvent triompher des injustices.